peut-être que tu commences à regretter beaucoup de choses que tu as ratées. Et pour terminer, vous savez qu'il y a des ratés spirituels, des gens qui ont raté la repentance spirituellement. Il y a aussi les gens qui ont raté de bonnes occasions, de bons business, de bons voyages. Il y a des gens qui ont raté de bonnes amitiés et relations. Il y a des gens qui ont raté les bons moments pour avoir les finances, alors qu'ils ont prié depuis très longtemps, mais n'ont pas discerné le temps où Dieu les avait visités. Vous voyez ? Frères et sœurs, chers compatriotes, chers amis et connaissances, je pense que vous m'avez posé la question de savoir ce que voulait dire le message que j'ai donné, parce que je donne souvent des petits messages comme ça pour édifier, motiver les gens. C'était sur la différence entre les occasions et les opportunités. J'avais dit clairement que les occasions sont des circonstances qui arrivent de temps en temps. Ça peut venir aujourd'hui, repartir et revenir. Tandis que les opportunités, ce sont toujours des circonstances qui peuvent arriver très rarement dans la vie, ou qui arrivent tout simplement une fois pour toutes, et puis vous ne reverrez jamais ça jusqu'à la mort. Voilà pourquoi il faut savoir profiter des occasions, mais surtout saisir les opportunités. Voilà un peu ce que j'avais dit, quoi. Beaucoup de gens, beaucoup de projets ont raté. Beaucoup de gens ont raté des opportunités parce qu'ils attendaient, croyant que c'était des occasions qui peuvent venir et revenir à chaque instant. Il y a dans le réseau de transport, il y a le train, le bus ou les avions. Vous pouvez rater une telle occasion pour rattraper à une seconde occasion. Mais il y a des choses qui arrivent dans la vie, des surprises, comme le monde appelle surprises, mais pour Dieu, ce n'est pas des surprises, qui arrivent comme ça. Il faut en profiter. Si tu n'en profites pas, tu regretteras plus tard. Combien ont raté des mariages? Tout simplement parce qu'il disait, il a beaucoup prié, mais quand l'homme vient, oh, je dois prier d'abord. Pendant qu'il va prier d'abord, l'homme trouve une autre femme, elle a raté, parce qu'elle n'a pas saisi les opportunités. La fois passée, je dis qu'il y a un temps pour chaque chose. Dieu fait chaque bonne chose, mais à son temps. Il n'agit jamais à l'avance ni en retard, mais il fait chaque bonne chose, mais à son temps. Il faut savoir maintenant connaître le temps de Dieu pour discerner que ça, c'est Dieu. Et quand c'est Dieu, vous devez agir. Sinon, vous ne saisirez pas les opportunités, vous ne profiterez pas des occasions. Voilà un peu ce que j'avais dit la fois passée. Je sais que c'est dur. Peut-être que tu commences à regretter beaucoup de choses que tu as ratées. Et pour terminer, vous savez qu'il y a des ratés spirituels, des gens qui ont raté la repentance spirituellement. Il y a aussi les gens qui ont raté de bonnes occasions, de bons business, de bons voyages. Il y a des gens qui ont raté de bonnes amitiés et relations. Il y a des gens qui ont raté les bons moments pour avoir les finances, alors qu'ils ont prié depuis très longtemps, mais n'ont pas discerné le temps où Dieu les avait visités. Vous voyez? Voilà pourquoi il faut toujours être aux aguets dans la vie. Soyez toujours aux aguets, parce que vous ne savez pas quel jour. C'est comme on attend le Seigneur, c'est une opportunité, mais les opportunités surprennent les gens. Mais les occasions viennent, et c'est déjà connu, c'est la routine, c'est l'accoutumée. Le train là vient, à telle heure il va arriver ici, parce que c'est déjà connu ça. C'est comme un cercle vicieux, hein, les occasions. Mais les opportunités, ce sont des surprises agréables que Dieu prépare, les circonstances pour le bien des hommes, mais que les gens ont toujours raté. Vous êtes un raté spirituel, vous pouvez être un raté moral, c'est-à-dire l'homme qui n'a pas profité le temps où ses enfants, ses parents voulaient qu'il étudie, il a raté. Il y a des gens, des ratés hommes, garçons, filles. Il y a beaucoup de ratés pasteurs, tout simplement parce qu'on n'a pas agi en temps réel, hein,
agir en temps réel lorsqu'on découvre que Dieu est dans ça. Ça s'appelle saisir l'opportunité. Et donc, je souhaite que tous mes amis, mes abonnés, sur YouTube, Valentin Kanina, qui est le mien, sur mes pages Facebook, Valentin Chiboula, qui sont les miennes, ou même, j'ai aussi des groupes WhatsApp comme ça, parce que je suis président du mouvement citoyen Les Vaillants Congolais. Les Vaillants Congolais. Un vaillant, c'est quelqu'un qui veille et quelqu'un qui est violent dans l'action. Même Jésus dit, n'est-ce pas, que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Les violents, c'est des gens qui savent saisir les opportunités. Combien de fois tu as raté de bonnes occasions? Tu as raté le garçon qui allait être ton vrai mari, la fille qui allait être ta vraie femme, à cause des raisonnements inutiles, à cause des tergiversations, à cause des versatilités. Donc, je vous invite à être aux aguets maintenant là. Chers pasteurs, soyez aux aguets. Chers frères et sœurs chrétiens, musulmans, ce n'est pas catholique, je ne sais pas si vous êtes de quelle religion, soyez aux aguets parce que Christ revient bientôt. Donc, j'ai voulu en partager comme ça avec vous, dans l'amour de Dieu, mais bon, c'est un conseil gratuit, c'est pourquoi je ne me suis pas gêné de porter le chapeau, parce que c'est un conseil que je peux donner, même en cours de route. Je ne suis pas obligé d'enlever le chapeau, parce que c'est un conseil amical. Comme vous êtes mes abonnés, je vous considère comme mes amis, mes frères et sœurs, mes proches. Donc j'aimerais que ce que Dieu avait placé en toi puisse germer et connaître l'éclosion. Vous connaissez l'éclosion, non? J'avais dit un jour que l'éclosion, c'est l'éclatement public de ceux qui étaient cachés dans l'homme. C'est ça l'éclosion, l'éclatement public de ceux qui étaient dans le secret. Donc ça éclate, et quand ça éclate, personne ne peut l'empêcher. Il y a une gloire en toi qui doit éclater, et personne ne pourra t'en empêcher. Mais tu dois savoir saisir les opportunités. C'est ce que l'apôtre Valentin Kanina, Mounina Boutoubuka, Vaillant Kachis, a dit. Vous voulez nous rejoindre dans notre mouvement Les Vaillants Congolais sur le groupe WhatsApp? C'est un mouvement citoyen qui est implanté partout dans le monde. Alors donc, vous pouvez m'appeler au numéro 001 207 632 30 91. Là, vous avez mon numéro. Et puis, l'email, c'est les Vaillants... Vaillants Congolais, tout court. Vaillants Congolais, en émo, 1963, @gmail.com. Vous pouvez m'écrire. Vaillant comme vaillant héros, hein? V-A-I-L-L-A-N-T. Hein? Voilà, vaillant au pluriel et puis congolais au pluriel. Non. Vaillant au singulier et congolais, vaillant congolais en un mot. C'est ça mon email, gmail.com. Je vous aime bien. C'était juste pour, comme nous sommes à la fin de l'année 2024, peut-être que ce conseil peut changer ta vie en 2005. Change la façon d'agir. Dieu aussi changera la façon de te bénir. Hein? Apprends à saisir les opportunités. Comme ça, tu ne deviendras pas toujours un raté spirituel. Il y a beaucoup de gens qui ont raté spirituellement la conversion. Il a raté la repentance, la conversion. Il a raté la plénitude du Saint-Esprit parce qu'il était seulement distrait. On ne peut rater que lorsqu'on est distrait. Ah oui. C'est pourquoi quand tu veux saisir les opportunités, ne sois pas distrait. Il faut veiller. Il faut être un vaillant. Un veillant comme veiller et un vaillant comme violent dans le bon sens. Est-ce que ce conseil est mauvais? Non. C'est merveilleux. Voilà ce que j'allais dire à tout le monde. Aidez-moi à partager ça sur beaucoup de plateformes. Ça peut sauver quelqu'un et tu auras aussi la bénédiction que tu partageras avec moi qui suis l'auteur. Mais toi aussi, c'est lui qui a partagé. Nous bénéficierons tous, quoi. Que Dieu vous bénisse. C'est l'apôtre Valentin Vaillant Kachis Kanina. C'est ça, mon vœu de cette année 2024. Et c'est Maman Edoxy qui m'a donné cette opportunité pour que j'en parle. Que Dieu te bénisse, Maman Edoxy, et Papa Jancy, ton mari. Et que Dieu bénisse. C'est ça mon bon nana. Mon vœu de bon nana. Bonne année 2024. Pour 2025, apprends à saisir les opportunités. Combien tu en as raté pendant le 2024? Et tu vas encore continuer avec le même rythme. Cependant, si tu fais les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats.
Mais si tu faisais de mauvaises choses, tu auras toujours de faux résultats et tu vivras une fausse aventure. Oh, nous avons besoin de miracles comme à l'aventure. Allez sur Amazon, achetez mon livre Miracles comme à l'aventure sur Amazon, si vous êtes loin. Mais si vous êtes ici aux États-Unis ou bien au Canada, et appelez-moi, on va vous envoyer par poste. Pourquoi pas? Ok, je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse. Et je suis allé. Merci bien. Bye.